C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas t'aider, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Salut Gaétan. Salut Alexandre. Bon, on est en plein cœur des vacances de la construction. Sur le plan politique, c'est peut-être un peu tranquille, quoique c'est un bon moment pour nous pour faire un peu le bilan. Parce que là, les différentes formations politiques ont fait une espèce de blitz avant ces 2 semaines un peu plus au ralenti des vacances de la construction. Est-ce que dans ton esprit, c'est vraiment Christine Fréchette qui a gagné la première partie de l'été? Oui, je pense que c'est indéniable là, que dans la période entre la fin de la session parlementaire, le 12 juin, et aujourd'hui, c'est Christine Fréchette qui a non seulement occupé tout le territoire, mais c'est elle qui a vraiment fait la politique. Elle a fait des propositions, elle a fait des annonces. On comprend qu'elle avait l'avantage d'être la première ministre. Il n'en reste pas moins que les autres ont été beaucoup moins là. Et je dirais même, ils l'ont été probablement pour au moins 2 des entités par choix stratégique à ce moment-ci. Okay. Et la meilleure démonstration que c'est Christine Fréchette qui a occupé le territoire, ben c'est mon propos de ce matin. C'est une journée très calme en politique. Elle n'est pas là. Elle est en vacances. Alors, je pense qu'il n'y a pas meilleure démonstration que ça. Il y aura quand même, puis on va le sentir, moi je suis convaincu à partir là, de la semaine prochaine, sinon début du mois d'août, là, la reprise sérieuse. On sera pas en déclenchement de campagne électorale encore, mais déjà, là, je vous le dis, là, dans l'actualité, sur le plan politique, sur le plan des annonces de candidature, as-tu aussi cette impression-là, Gaétan, que là, le coup de départ va vraiment être donné là, un peu la semaine prochaine, là? Oui, là, ils vont revenir de vacances. Pour ceux qui sont en vacances, ça a commencé évidemment par Christine Fréchette elle-même. Et ceux qui ont du retard, ben là, ils n'ont pas le choix, là. Une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas de choix, c'est que là, personne ne l'avait vu venir formellement, mais tu sais, une élection dans Chicoutimi-Le-Fjord, au fédéral, pendant le mois d'août, parce que l'élection va être le 31 août, ça vient enlever, en quelque part, du temps d'exposition pour les politiciens québécois qui, techniquement, sont pas en campagne officielle, mais quand même, là, c'est une pré-campagne qui, normalement, doit leur servir. Alors, nous, les médias, on va beaucoup commenter le fédéral, donc ça va laisser un peu moins d'espace dans le public pour parler du provincial. Ça fait que c'est un retard qui peut être difficile à récupérer. Je vais te donner 2-3 exemples de partis. Québec solidaire, depuis la fin de la session, as-tu entendu parler d'eux autres? Non, on a entendu parler de QS avec Boulris. Tu sais, quand Boulris est arrivé, on a claironné ça. Après ça, plus rien. Là. Plus rien, zéro. Les conservateurs, mention d'honneur, parce que tu sais, je fais un parallèle pas politique, mais organisationnel. En quelque part, les conservateurs sont au même point que quand Québec solidaire est arrivé. Eux, leur défi, c'est d'avoir des députés à l'Assemblée nationale pour la première fois. Alors, ils concentrent leur énergie dans la région de Québec parce que c'est là qu'ils ont des chances. Je veux dire, Appalaches et Québec. Alors, on les comprend. C'est plus difficile pour eux autres. PSPP, lui, ben regarde, lui, je pense qu'il a pris une pause volontaire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu des difficultés dans l'espace public à cause de plusieurs sorties en fin de session. C'était pas à son avantage, ça a laissé une mauvaise impression. Moi, je pense qu'il a pris une petite pause, là, pour se faire oublier. Puis on sait qu'en politique, des fois, se faire oublier, c'est positif pour le parti. Mais il va revenir. La CAQ, on vient d'en parler, et là, arrive le Parti libéral. Le Parti libéral, lui, là, on l'a pas beaucoup vu, puis on l'a vu la semaine passée. Ils se sont sentis obligés de sortir une publicité. On l'a vu, là, où est Charles? Ben, quand on sort une publicité pour dire où est Charles, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'on n'a pas été présent dans l'espace public. On sait, par exemple, que Charles Milliard a fait moins d'entrevues, par exemple, ce genre-là. Ben, et là, moins d'entrevues, pas d'entrevues. Sincèrement, on a essayé de l'avoir tout l'été. Hey, Gaétan, on va se gâter un peu, OK? On va se gâter un peu. On va réécouter quelques secondes de cette publicité-là. Je suis là. Pardon? Il est où, Charles? On Joseph, là, 2 minutes. Il jase encore. Hey, ben oui, il jase, il est où Charles? On sait pas trop. Mais Gaétan, aujourd'hui, on sait où est-ce qu'il va être, Charles, parce qu'il fait une annonce. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, là, moi, je pense, selon mes informations, ce que j'apprends, là, c'est qu'on organise maintenant une sortie justement pour prendre de la place parce que
Les autres sont pas là, c'est les vacances. Alors, le Parti libéral va faire une sortie aujourd'hui, avec Charles Milliard en tête, évidemment, qui va venir nous expliquer sa position, sa façon de voir, son plan peut-être, dans la situation de la guerre tarifaire. Comment le Québec doit agir, comment le Canada devrait agir, comment le Québec doit s'inscrire dans la dynamique canado-américaine, là. Alors, c'est quelque chose qui, techniquement, peut être majeur. Mais c'est là, à mon avis, qui est le risque pour le Parti libéral, parce que ça n'a pas été bon, ces sorties, depuis le début. Alors là, il va sortir aujourd'hui pour nous parler théoriquement, parce que on a très peu de détails, très, très peu, mais au travers des branches qu'on entend, c'est que ça va être une position face à la guerre tarifaire, la position du Québec là-dedans, vue par le Parti libéral. Alors, les réflecteurs, les caméras, les micros vont être dirigés vers Charles Milliard, et là, moi, je pense qu'il ne peut pas se permettre d'avoir un discours superficiel. Il peut pas nous parler en slogan. Il peut pas arriver juste nous dire le Québec dans le Canada fort, c'est très bon, nous devons défendre notre place dans le Canada, ce genre de choses-là. On est rendu à une ère où en politique, là, le concret, les positions claires, la correspondance dans les actions d'une organisation, c'est ça que le monde veut entendre. On n'est plus dans les slogans. Alors, jusqu'où ça va aller, évidemment, je ne le sais pas, j'ai pas réussi à avoir plus de détails dans les téléphones que j'ai faits. Ça va être économique, ça c'est sûr, on m'en a parlé. Mais tu sais, c'est un peu normal pour le Parti libéral qui, en politique, se dit le parti de l'économie. Donc, il va peut-être nous faire des propositions. Alors, pour lui, là, c'est pas un test, mais c'est un danger au sens où s'il trébuche, ben là, les gens vont dire encore une fois, s'il sort la balle du stade, ils vont dire, ben finalement, il s'est placé et il est capable. Alors, aujourd'hui, pour le Parti libéral, ce n'est pas banal, c'est volontaire, c'est choisi, il y a un creux dans l'espace public, ils sont dans un creux de visibilité politique au Québec et ils vont sortir pour parler du sujet de l'heure. Parce que c'est toujours le sujet de l'heure. À chaque heure du jour, il y a quelque chose qui change avec Trump, c'est jamais pour le mieux. Alors là, aujourd'hui, il arrive avec une position théoriquement, ce que je comprends. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va nous sortir, parce que pour eux autres, là, c'est un moment un peu charnière. Ils ont une opportunité due au vide politique parce que les autres sont pas là. Et après ça, comme tu l'as dit tantôt, là, on revient de vacances la semaine prochaine pour ce qui est des politiciens, constructions et ainsi de suite. Et là, ça va repartir, là, veut pas. Tu sais, les partis, là, ils font le plein des candidats et ainsi de suite. Là, un coup que tu as annoncé des candidats, il reste quoi? Ben, il reste à faire la politique comme telle. Puis la politique comme telle, c'est la communication des idées. Alors, il faut voir les idées aujourd'hui. Ouais. Mais Gaétan, il n'y avait pas le choix là, de réagir en profitant de ce vide-là. Parce que, tant qu'à moi, cette publicité-là, ça a floppé complètement. J'étais le premier à en rire pratiquement à tous les jours aujourd'hui. Moi, ce que j'entends entre les branches aujourd'hui, donc, déclaration devant le consulat général des États-Unis. Donc, pour l'image, on veut projeter quand même une image très forte. On va avancer le renforcement des partenariats puis une plus grande influence au sein de la Fédération canadienne. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, il faut un petit peu, comme on dit, là, flipper le script. Là. C'est-à-dire que, tu sais, Gaétan, dans les médias, que ce soit là, dans les émissions politiques, que ce soit ici le matin, moi, depuis le début de l'été, là, je parle de Charles Milliard. Pourquoi? Je parle de Charles Milliard notamment parce qu'il y a des candidats qui se sont soit désistés ou qui se sont fait désister. Je parle de Charles Milliard parce que on a refusé une candidature potentielle, puis là, l'UPAC qui se mêlait de tout ça, c'est pas clair. Puis après ça, on nous sort une publicité complètement risible il y a quelques jours parce qu'on n'entend pas parler de Charles Milliard. Moi, depuis le début de l'été, là, c'est ce que je retiens. C'est ça. Et puis, regarde, aujourd'hui, moi aussi, j'ai entendu ce que tu as entendu. Quand je dis parler en slogan, là, tu viens de donner un exemple parfait. On veut renforcer la force du Québec au sein du Canada. Okay. Ça veut dire moi, je peux dire que si je suis dans l'opposition, ben, ça, c'est un slogan en partant. Là. Ben oui. Mais ça, moi, si je suis dans l'opposition, là, je peux te dire tout de suite ce que je réponds à ça. Oui, mais Mark Carney, là, son chef de cabinet vient du Québec. C'est Marc-André Blanchard. Autour de lui, comme conseiller principal, c'est Michael Sabia. Je pense qu'on peut dire que Michael Sabia connaît très bien le Québec. Quand tu regardes, il y en a plusieurs comme ça autour, quand on fait le tour des gens qui sont près de lui. Là. On parle pas de ministre, là.
on parle de son équipe rapprochée. Les gens de l'ombre qui sont là pour le conseiller, il y en a beaucoup de Québécois. Alors, ça veut dire quoi, là, renforcer la position du Québec dans le Canada? Pour le moment, c'est un slogan. Alors, c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il arrive avec un petit peu plus de substance. L'exemple type à l'opposé, c'est quand PSPP a sorti son livre bleu. Alors, là, il y avait la substance. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, ce livre-là n'est pas du tout acheté aux poubelles. Il y a de la substance là-dedans, au contraire. Maintenant, si on passe du Parti libéral au Parti québécois, ben il y a un sujet au Parti québécois que le Parti libéral et les autres partis devraient utiliser. Si j'étais, moi, un stratège politique, il manque un chapitre dans le livre bleu. Le livre bleu n'a pas son chapitre, puis c'est admis par PSPP. Son chapitre sur les Premières Nations, il n'est pas là. Alors moi, si j'étais dans les oppositions, je sommerais, je défierais PSPP de déposer son chapitre avant la campagne électorale. Parce que c'est le sujet le plus délicat pour le Parti québécois. Si tu veux faire un référendum puis te séparer, ben à un moment donné, il faut que tu écrives en quelque part ce que tu veux faire exactement, quels sont les aspects que tu vas concéder aux Premières Nations. Et les Premières Nations, eux autres, ont leur idée là-dessus aussi. Là. Et là, le problème ici, c'est que ça fait combien d'années qu'on travaille sur le livre bleu? On peut pas prendre l'excuse du temps. Dire, on n'a pas eu le temps, il faut faire des consultations. Regarde, tu as écrit un livre de 500 pages. Là. Il manque un chapitre, puis tu n'as pas eu le temps de t'occuper des Premières Nations, ça tient pas la route. Alors, les deux grands partis, maintenant, il y en a trois, là, quand on regarde ce que la CAQ réussit à faire à date, ils ont chacun leur plure de banane, si tu me permets. Et aujourd'hui, c'en est une pour le Parti libéral, mais il y en a une devant nous aussi pour le Parti québécois. Et à ma grande surprise, il n'y a personne qui l'exploite. Il n'y a personne qui l'exploite. Je veux dire, c'est quand même... c'est pas banal, là, ce chapitre manquant-là. Là. T'as pas besoin de faire peur au monde. Là. C'est pas une campagne de peur, là. C'est une campagne de faits. Il manque un chapitre. Ça va être quoi le chapitre? Puis pourquoi il n'est pas présenté avant la campagne électorale? Puis là, tu peux décliner ça. Alors, Christine Fréchette a gagné la première partie. Ça, c'est clair. Mais il va y avoir une deuxième partie. Les libéraux, bon, on vient d'en parler. Et les nuages qui sont à l'horizon, il y en a un gros pour le Parti québécois. Alors, on s'entend dessus que quand on rassemble tous ces sujets-là, là, on va avoir tout un mois d'août. Parce que ça va se passer là, avec le bémol que j'ai dit. Ouais. Il va y avoir malheureusement du temps d'espace public occupé d'une façon probablement ennuyante par l'élection fédérale. Moi, je pense qu'il y a des stratèges politiques qui ont pris des notes en t'écoutant ce matin. Merci, Gaétan. Salut.